je vous souhaite, Cancer, la bienvenue sur Image de l'âme pour cette guidance d'avril 2021. Alors avant de débuter cette guidance, je voudrais vous dire que vous avez pour mars et avril votre guidance sentimentale et que vous avez bien sûr votre guidance générale du mois de mars également sur Image de l'âme, où je vous invite pareillement à vous abonner pour participer si vous désirez au concours qui verra un gagnant. Il ne manque plus que quelques abonnés, alors précipitez-vous et nous connaîtrons très prochainement le gagnant voyance. Ensuite je ferai d'autres concours mensuels. Alors on va faire cette guidance pour vous avec l'oracle bleu. Ensuite, et en préambule, je vais parler du serpent cosmique, voilà, de l'oracle des harmoniques et de la naïade de la sagesse d'Avalon. Ensuite, nous ferons un petit tirage en croix avec le petit Lenormand et nous verrons une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare. Alors, ce serpent cosmique, je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livre des harmoniques. Voilà. Alors vous avez le serpent arc-en-ciel qui parle de révélation, de reconnexion avec le monde extérieur, de mystère dévoilé au rendu public. Alors ça se peut qu'un secret soit révélé et qu'il soit douloureux. Quelque chose de caché peut passer à la lumière. Et il se peut que vous découvriez aujourd'hui quelque chose qui était caché depuis un moment. Alors, là la question se pose, est-il bon ou possible de dévoiler quelque chose qui appartient au secret à la nuit? Alors on peut parler de secret, mais aussi de fait que peut-être vous avez envie, vous Cancer, de sortir de l'isolement et de certains confinements pour certains et de découvrir la vie en plein air. En tout cas, on peut parler aussi avec ce serpent cosmique de retrouvailles annoncées, d'êtres qui avaient disparu depuis longtemps, qui reviennent et qui rejaillissent à la surface. En tout cas, le serpent, là, ce serpent est bien simplement ce qui doit être révélé. La révélation de l'ancien, de l'enfoui, qui lève le voile sur aussi la connaissance sacrée. Alors voilà. Alors on va voir dans le tirage ce qu'il en est, mais il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Et cette naïade qui est là, cette belle naïade, qui parle de sentiments et d'émotions, est-ce des retrouvailles, quelque chose qui va être révélé, des révélations qui vont vous rendre émotifs? On va voir ce que nous dit cette naïade. Alors, elle vous dit, cette naïade, que vos émotions et vos sentiments sont aux commandes de votre vie. Et elle vous demande à voir comment vous vous sentez ainsi. Elle vous dit aussi que vous n'êtes pas vos émotions, que vous ne faites que les ressentir, que les émotions sont comme l'eau qui ne fait que passer. On vous dit aussi, soyez plus souple, soyez fluide comme l'eau, acceptez les compromis, n'empêchez pas les choses d'aller dans leur courant naturel. Alors si c'est un tourbillon d'amour qui vous prend, si vous êtes triste, que vous avez à laver votre chagrin, lavez-le dans les eaux et puis laissez partir ces eaux qui ne vous appartiennent pas. Parce que ces émotions, eh bien, c'est un carburant à la manifestation de choses, et peut-être de choses qui vont se révéler comme on l'a vu. Et puis en regardant les émotions s'en aller au fil de l'eau, eh bien, vous êtes invité à vous attarder ce qui va bien, très bien même dans votre vie. Voilà, c'est très beau, un cheminement de réflexion, et on va voir maintenant ce qu'il en est pour vos cancers. Alors, nous avons une femme là qui est apparue tout de suite. Est-ce vous, cette femme, ou représente-t-elle, cette femme, vos émotions? Parce qu'on est dans la féminité, dans la créativité, dans les émotions, dans la fécondité. Quand on tire une carte comme cela, on parle déjà de rencontre amoureuse. En plus, c'est la première carte que j'ai tirée pour vos cancers. Ça peut dire aussi que c'est une femme qui va jouer un rôle important dans votre vie, où c'est votre part féminine, comme je l'ai dit, ces émotions, cette fécondité, cette créativité, mais c'est peut-être la femme qui partage votre vie. Alors ça commence fort, hein, ça commence fort, et ça correspond bien un petit peu à ces deux cartes du serpent et de la naïade. Il s'agit peut-être de rencontres, mais aussi de rencontres, re-rencontres, de retrouvailles. En tout cas, vous êtes peut-être, si vous êtes cette femme ou dans ces énergies, il y a
ces études-là qui parlent de papier à conclure, de signature, de contrat, d'études peut-être journalistiques, de communication, et puis aussi de tout ce qui touche à la gestion. Et on a cette loi qui parle aussi peut-être d'un procès, un procès dont vous attendez le résultat, et il se peut que ce procès soit gagné en votre faveur, mais ça parle aussi de signature de contrat, comme je l'ai dit, avec ces deux cartes, et ça parle aussi peut-être d'une facture à payer. De toute façon, ce qui vous anime en ce mois d'avril, peut-être au début, eh bien, c'est peut-être, oui, des choses qui ressurgissent, pourquoi pas un divorce avec une conclusion, un procès que vous désirez depuis longtemps qu'il soit réglé, et en même temps qu'il fait ressurgir, justement par la finalité de la chose, eh bien, un retour sur le passé qui va faire émerger des émotions qu'il va falloir laisser partir avec l'eau, comme une régénération. Surtout qu'on est dans la cure. On va parler de vacances et on a la montagne qui est là. Vous voyez cette montagne, régénération, cure, vacances, pourquoi pas. Hauteur, on vous demande de prendre de la hauteur, d'accéder ou de vous élever pour voir de grands horizons, pour voir peut-être quelque chose de nouveau. Il y a une idée aussi qu'avec cette montagne et cette femme, on parle peut-être que votre personnalité est volontaire, hein, vous êtes quelqu'un de volontaire et peut-être un peu idéaliste et parfois difficile à cerner, pour ne pas dire autre chose. Alors, vous voyez, il y a tout cela qui arrive là comme ça, et il y a beaucoup de feu aussi. Alors, cancer, de l'eau, le feu, hein. Peut-être êtes-vous dans cette fusion entre eau et feu qui est un peu difficile, hein, pour faire un bon mélange. En tout cas, peut-être vous pensez aussi à une personne de feu, pourquoi pas. Mais là, on est bien sûr dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et c'est peut-être, pourquoi pas, on va le voir, quelque chose qui va se passer, des nouvelles qui sont là, peut-être de cette personne, on le verra. Mais il y a l'idée, beaucoup d'énergie. Alors là, voire de l'agressivité. Alors peut-être il est temps de se poser, de faire comme la naïade, de voir son reflet dans l'eau, de voir ce qui va bien dans la vie, d'être heureux aussi, hein, de remercier, et puis de ne pas se laisser submerger par les émotions qui pourraient vous consumer. On a un cadeau magnifique qui arrive pour vos cancers, qui est là. Ce cadeau, regardez-le. C'est quand même magnifique, parce que lorsqu'on a ce cadeau et qu'on a ce mariage céleste qui est là, on pourrait parler d'union, hein, d'union, de mariage céleste, de mariage, pourquoi pas, mais aussi de récompense. Peut-être on va faire la fête là, parce qu'il y a l'idée que bon, peut-être on s'est unis déjà avec soi-même, on a récupéré dans toutes ces émotions, on retrouve son centre. Et on a envie de s'émerveiller de la vie, aussi de faire partager ce bonheur, mais il y a l'idée aussi de recevoir peut-être une récompense. Alors là, on est si je prends la carte des études, peut-être vous allez fêter un succès, une formation, un examen, quelque chose qui va réussir, hein, et voilà, vous voulez faire peut-être un concours, hein, surtout qu'il y a la carte des nouvelles qui est là, et qui dit, eh bien, peut-être vous allez, on va vous dire, oui, voilà, tu as réussi ton concours, tu as réussi tes études. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles sur quelque chose que vous attendez aussi. Et il y a cette idée-là de, comment pourrais-je dire, voilà, on est heureux, on est récompensé. Et là, eh bien, on se libère presque. Peut-être c'était aussi une attente, quelque chose aussi que vous attendiez comme des résultats pour lesquels vous n'étiez pas certain d'avoir réussi ce que vous aviez entrepris. Et bien maintenant, vous allez recevoir le petit coup de téléphone, le texto là, qui va vous dire, voilà, bien, tu as réussi le concours, tu as réussi tes études, tu as réussi ton examen. Et ça peut être, bien sûr, lorsqu'on a des nouvelles comme ça, eh bien, on en revient aux nouvelles d'une personne, que vous n'espériez plus peut-être, ou qui vous étonne d'un signe d'air, hein, avec ce feu. Mais ça peut être aussi, puisqu'on a un signe de feu, pardonnez-moi, mais ça peut être aussi le signe d'air, un signe d'air, parce que c'est assez amusant, parce qu'on a quand même des éléments qui sont là, hein. On a la terre, le feu et l'air, et vous êtes l'eau. Alors on pourrait dire, oui, vous allez recevoir des nouvelles d'un de ces signes, mais on pourrait dire aussi que vous avez
comme dans la carte du monde du tarot de Marseille, eh bien, réunit tous les éléments et vous êtes au centre et vous êtes bien. Parce que dans cette réussite, peut-être d'examen ou dans toute autre chose et qui va vous apporter ce cadeau qui arrive vers vous, eh bien c'est comme l'union de vous-même avec tous les éléments. Et on a les 4 éléments, bien c'est la beauté absolue, c'est la symbiose, c'est l'unité absolue. Et il y a cette idée d'abondance qui arrive, vous voyez, dans votre vie. Voilà, l'abondance arrive dans votre vie. Une abondance qui peut résulter, bien sûr, de ce coup de fil, mais c'est surtout une abondance du travail que vous avez fait, une récompense qui est là, ce cadeau qui vous récompense. Et l'abondance, eh bien, ça peut être, oui, des rentrées d'argent importantes. Et bien sûr, quand on a l'abondance, peut être lié à un gain de procès, comme je l'avais dit, parce qu'il y a une possibilité de gagner un procès, d'avoir de l'argent. Il se peut qu'il y ait des nouvelles d'affaires, de formation, de travail avec ces nouvelles, d'argent aussi, de démarches concernant l'argent, bien sûr. Mais aussi avec ce cadeau, bien c'est peut-être la récompense de tous vos efforts. Et maintenant, vous êtes bien avec vous. Alors, nous revoilà parce que la batterie a dit stop. Et puis, nous reprenons avec une nouvelle batterie dont je disais, eh bien, cette abondance qui est là, qui arrive vers vous, eh bien, elle est méritée. Bien sûr, c'est le succès qui vient vers vous après de durs efforts. Un travail sur nous-mêmes également et aussi des opportunités à saisir. Il y a du changement qui arrive là. Et il y a peut-être, pourquoi pas, un redressement sur le plan financier avec la carte du monde effondré. Peut-être avez-vous des difficultés financières où vous attendiez le résultat de cette loi, de ce procès, quelque chose d'officiel pour bien remplir votre grenier. Alors vous voyez, il y a quand même de l'abondance qui arrive, des choses qui arrivent très très belles pour vous, Cancer, en ce mois d'avril. Et si on parle maintenant parce qu'il faut en parler, bien sûr, de ce mariage céleste, eh bien, là on parle d'harmonie, de fusion entre 2 personnes, d'union aussi avec soi, mais aussi de mariage, d'entente karmique, et peut-être, pourquoi pas, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites sur le plan professionnel de mariage, et peut-être aussi sur le plan d'association dans le travail, de partenariat. Mais ça se peut aussi que vous soyez cette femme mariée, là aussi, et il y a une idée, eh bien, avec cette carte-là comment pourrais-je dire, avec cette carte de la convoitise, d'être prudent dans votre mariage, parce qu'il y aurait peut-être des tentations externes au couple. Vous seriez peut-être dans une tentation, si vous avez par exemple des nouvelles d'une personne du passé qui revient, et on a vu qu'il y avait beaucoup de signes de terre, de feu et d'air, et voilà, il y a quelque chose qui pourrait se manifester. Alors voilà, il y a cette idée, eh bien, de savoir ce que l'on veut, comment on veut gérer son couple, si on peut se laisser tenter, eh bien, tout simplement par un appel téléphonique, des retrouvailles avec une personne du passé. Il y a quand même l'idée, eh bien, que pour ceux qui ne sont pas mariés, il peut y avoir avec la carte des études et de la loi, peut-être un contrat de mariage qui peut être signé également, vous voyez, ça se peut, ou des célébrations d'union, vous voyez, on peut aussi, eh bien, se fiancer, ça se fait encore peut-être, les fiançailles en tout cas, bon, peut-être avec ce cadeau-là, une mise en ménage, quelque chose qui commence, vous voyez, voilà. Alors, on a envie de célébrer, d'être heureux, parce que bon, on a réussi des choses, on est à un point d'ouverture de vie. Il y a des choses aussi qui se révèlent et qui se finissent, peut-être avec ce serpent-là qu'on a vu. Et puis, eh bien, on veut avancer vers son devenir. Il y a beaucoup de communication avec la carte de l'air, d'échanges qui sont dans ce mois d'avril pour vous, Cancer, que vous soyez ascendant Cancer également, que vous ayez votre lune en Cancer, et je vous invite à aller voir toujours vos ascendants et votre lune parce que c'est très important. Beaucoup de créativité, signe d'air, on échafaude des choses, alors peut-être on ne mène pas tout à la fin, mais on a envie de créer des choses nouvelles. Il y a des projets qui se font. Alors, il y a aussi cette idée avec la carte du message que peut-être vous êtes quelqu'un, Cancer, en lien avec des énergies indicibles ou invisibles, et que vous êtes dans la clairvoyance, dans l'intuition développée. Voyez, vous êtes aussi peut-être dans une prise de conscience d'élévation avec la carte de l'air et cette carte du message également.
Et on vous dit, eh bien aussi, sachez écouter également ce qui se dit autour de vous, mais aussi ce qui ne se voit pas. Soyez attentifs. Hein. Et là, c'est dans l'idée de plonger aussi dans sa féminité, dans sa clairvoyance avec cette femme qui est là. On est quand même dans une idée de capter des messages, vous voyez. Mais il y a aussi cette idée de se relier, et je le redis, c'est très très important, comme je viens de le dire, se relier à son intuition intérieure, à sa clairvoyance. Il y a une idée d'élévation de conscience. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, on l'a vu avec cette carte, donc de messages aussi et de nouvelles, des choses qui arrivent. Il y a des entretiens aussi pour le travail ou simplement des communications, des rencontres qui sont porteuses, qui sont favorables. Il y a des rentrées d'argent, on l'a vu, la chance est là, l'abondance est là, hein, vraiment. Vous allez peut-être être soutenu par ce signe de terre qui est là. En tout cas, il y a des choses qui se passent, des soutiens, peut-être un message d'une personne qui peut vous soutenir. Voyez, mais on est quand même dans une sensibilité à fleur de peau pour vos cancers dans ces cartes qui sont là. Et il y a beaucoup de choses qui se passent et des choses qui vont peut-être vous bouleverser. Voyez, et ça va être comme une révolution. Parce que quand on a la carte de cette révolution, il y a tout d'un coup l'idée que, bon, avec cette union de cette eau, du terre, du feu et de l'air, eh bien, tout d'un coup, les choses bougent en vous. Il y a comme quelque chose qui s'est révélé en vous, et j'en reviens à ce serpent cosmique, et quelque chose qui se montre à la lumière, et c'est peut-être vous qui vous montrez dans votre vérité, dans cette révolution, et vous avez envie de révolutionner votre vie, de changer les choses, de bousculer les choses et de provoquer des choses. Alors faites attention au risque de blessure en voulant trop, peut-être tout d'un coup se réveiller brutalement. En tout cas, vous avez envie de plaire, vous vous occupez dans cette révolution de votre corps, voyez, avec cette carte de la convoitise, la révolution. Vous passez peut-être par le corps pour vous montrer tel que vous êtes, vous montrer différent, parce que si vous êtes en pleine révolution, eh bien vous allez peut-être vous montrer différemment, peut-être aller vous faire du sport, hein, pratiquer donc une activité physique. Vous avez envie de plaire. Il y a comme une libération qui se passe, alors ça vient peut-être d'une rencontre, peut-être. Je reviens au couple. Si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un qui arrive, eh bien, si vous êtes dans une routine dans votre couple, eh bien, tout d'un coup, vous sentez que vous plaisez, eh bien, ça vous booste tout cela. Alors, bien sûr, je ne juge personne, mais il y a l'idée, eh bien, aussi, dans toutes ces tensions que vous pourriez avoir, et on l'a vu quand même, et je le revois, dans toutes ces émotions qui vous ont bousculé, eh bien, peut-être vous avez envie de libérer par un bon bain, par des massages, de libérer vos émotions et de vous relaxer. Il y a tout cela, voyez. En tout cas, il y a la concrétisation qui arrive dans votre vie de certaines choses que vous aviez engagées, que vous voulez. Hein. Alors il y a ce monde minéral qui parle de matérialisation de projets, mais aussi j'avais parlé de révolution et de faire attention. Si vous pratiquez un sport tout d'un coup là, ou quelque chose d'extrême, ou sans vous préparer, faites attention aux eaux, de ne pas avoir un accident, parce qu'on est quand même dans les eaux. Mais il y a aussi l'idée que ce que vous voulez faire désormais va se concrétiser dans le monde concret, c'est-à-dire dans le monde de la vie vraie, la vraie vie. Hein. Vous n'allez pas faire qu'imaginer, que réfléchir, que créer dans votre cœur ou dans votre tête. Non, vos pensées, vos réflexions vont passer par des actes, et ça va être consigné par des actes, peut-être par des signatures, on l'a vu, des signatures de contrat, des choses qui vont se passer, des engagements de fiançailles. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se positionner dans la matière. Alors, eh bien, il y a quand même cette élévation qui est très belle, parce qu'elle est en plus à côté de la carte des messages qui parle quand même de prise de conscience, d'élévation. Hein, c'est-à-dire que là, on arrive à un plan supérieur. Peut-être allez-vous pratiquer le yoga qui va vous permettre bien de vous élever. Un art spécial aussi, parce que l'art, c'est la beauté, c'est aussi l'élévation de conscience. Ça peut toucher le Reiki, enfin toutes les sciences du corps. Peut-être vous allez être intéressé ou vous avez passé un diplôme pour soigner, vous voyez, avec ces deux cartes, de travailler sur le corps, parce qu'on a quand même le corps qui est là, peut-être la beauté du corps, mais aussi les soins du corps. Alors là, il y a beaucoup de communication d'âme à âme aussi, avec cette élévation et ce message, et peut-être avec le mariage céleste qui est là. C'est-à-dire, maintenant, vous êtes dans une communication différente, et même si vous concrétisez dans la matière, les choses sont coulent de source, vous voyez. On en revient à cette eau, cette féminité, cette créativité, les choses coulent de source, et peut-être même vous faites les choses sans avoir besoin de parler avec d'autres personnes, les choses se mettent en place, et ça peut être avec votre âme sœur, avec la personne que vous aimez, mais aussi dans vos activités, dans votre travail.
Il y a l'idée aussi, eh bien, on avait parlé de la montagne, de se ressourcer, de s'élever. Il y a aussi la campagne, peut-être aussi du repos, hein, ce mois d'avril, peut-être aussi pour vous ressourcer, pour vous reposer dans toutes ces perturbations, peut-être en couple, pourquoi pas. Il y a l'idée de se mettre au vert quelque part, dans un endroit peut-être tranquille, parce qu'avec le monde effondré, la campagne, on pourrait dire que vous êtes dans une période où vous allez repartir à zéro, c'est une fin de cycle, les choses se terminent. On élabore là de nouvelles bases pour avancer sur quelque chose de nouveau en prenant expérience et des leçons du passé. Voilà, vraiment, c'est vraiment très beau. C'est là peut-être aussi cette élévation là de conscience où on pose de nouvelles bases sur de nouvelles fondations. Vous voyez, on travaille sur le passé pour avancer, puisque chaque passé et présent sont un futur à en devenir. Alors faites attention à surveiller vos dépenses quand même, parce que si vous rénovez par exemple une maison de campagne, ça peut être ça aussi, hein, eh bien vous allez avoir beaucoup peut-être de dépenses imprévues, mais enfin bon, il semblerait qu'il y a de l'argent qui rentre, mais soyez prudents. En tout cas, c'est une période de concrétisation avec cette terre. On veut peut-être un retour à la terre aussi, la campagne, une maison aussi pour se retrouver dans la nature, vous voyez. Et la révolution, eh bien c'est bien cela, vous êtes en train de bousculer les choses. Vous êtes en train, avec cette révolution, vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous correspond mieux, ou qui correspond mieux maintenant au moment, hein, parce qu'à ce moment présent, à ce mois d'avril, mais on vous demande encore d'être prudent, et surtout de ne pas entreprendre d'action sans qu'elle soit bien réfléchie. Voilà, c'est un peu cela. En tout cas, je trouve cela est très beau. Nous allons voir un petit tirage en croix avec le petit Lenormand, et puis si vous êtes encore avec moi, bien je prendrai une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare. En tout cas, je vous remercie d'être encore là, m'écouter. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je trouve. C'est un très très beau tirage. C'est le 4e tirage que je fais au plan général pour le mois d'avril, hein, puisque j'ai mis en ligne Gémeaux, Lion, Vierge, hein, donc vous êtes Cancer, le 4e. Je vais continuer sans doute avec le Taureau, etc., hein, puisqu'il y a encore 8 à faire. Et c'est vraiment un très très beau tirage. La montagne ressort, vous voyez, alors c'est la concrétisation pour ma part, mais aussi l'ascension, hein, que l'on a vu, l'élévation, et tout ce qui est concret, la minéralité, mais aussi des obstacles à surmonter, dans le sens qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais vous êtes sur la bonne voie, les choses vont se réaliser. Alors qu'est-ce qui nous sort? Les cartes sautent, on les prend, hein. Alors j'ai le lys, j'ai les poissons et le jardin, eh bien c'est sur le plan financier, il y a de belles concrétisations, de belles choses qui arrivent, des manifestations, vous voyez, vous avez l'abondance qui arrive. Il y a l'élévation, l'abondance sur le plan financier, mais aussi cette fécondité, cette créativité, et le soleil qui va vous éclairer en ce mois. Donc vous allez fédérer, on va venir vers vous, vous allez rayonner et vous allez recevoir cette abondance parce que vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, et c'est très positif aussi sur le plan financier. Mais l'abondance, c'est tous les cadeaux de la vie qui vont vous permettre d'évoluer. Et peut-être je vais mettre une carte sur cette montagne quand même pour voir cette montagne qui a sauté en premier, pour voir si on a un complément d'information. Mais vraiment ça correspond à tout ce qu'on vient de voir. L'abondance est là. Cultivez votre jardin, la nature, la campagne, la créativité, mais aussi l'argent, hein, qui est là, parce que les poissons c'est l'argent, hein. C'est aussi bien vous Cancer, peut-être ça peut vous représenter aussi. Et on a ce soleil qui est une énergie, une grande énergie qui vraiment est aussi la communion avec les autres, l'envie de faire des choses avec les autres. Vraiment c'est très très beau. Alors on va mettre une carte sur cette montagne donc. Et on va prendre cette carte qui est là, voilà, quelque chose de nouveau qui arrive, une création de projet. Vous partez sur quelque chose de nouveau, un projet d'enfant, pourquoi pas, mais un projet d'enfant, ça peut être un projet de travail, une créativité, un projet. La cigogne est là, elle vous amène le renouveau. Alors, je vais voir maintenant une carte, si vous le voulez bien, avec l'oracle enchanté de Shakespeare. Et nous allons voir donc ce que nous dit l'oracle enchanté, eh bien pour vous, Cancer, pour le mois d'avril. Voilà, et nous avons une très très belle peinture que je vous montre là, puis je vais vous dire ce qu'il en est, voilà. Alors, une marée gouverne les affaires des hommes. Vous voyez, on est encore dans les eaux. Une marée gouverne les affaires des hommes. Il faut saisir le flux qui mène à la fortune, faute de quoi tout le voyage de la vie échoue sur les bas-fonds et les misères. Aujourd'hui, nous voguons au sommet de la houle et devons saisir le courant tant qu'il nous sert ou perdre nos vaisseaux. Et c'est bien cela, on vous avait dit, laissez partir ces émotions, regardez-les passer, ces émotions. Ne vous laissez pas entraîner par le courant des émotions. Et c'est la carte 19 et je vais vous lire ce qu'il est
est écrit. Vous savez parfaitement que c'est vous et non le destin qui déterminez comment sera votre existence et de quoi demain sera fait. De temps en temps, un événement chanceux, imprévu peut frapper à votre porte, mais en tout temps et en toute chose, vous devez chercher le côté positif, y compris dans la souffrance. Soyez attentifs et prenez conscience qu'à chaque instant et dans chaque situation, vous pouvez choisir votre façon de réagir. Voyez votre vie comme un cadeau, hein, on a vu le cadeau, et inventez votre propre destinée, investissez-y toute votre énergie, saisissez le potentiel du présent en apprenant à reconnaître si une situation constitue une circonstance heureuse ou un obstacle. Voyez, ça rejoint aussi le serpent cosmique où on vous disait est-ce qu'il est bon de réveiller certaines choses du passé ou pas, est-ce bon pour vous? Et c'est une peinture bien sûr de Raphaël de la Villa Farnesina, Rome en Italie de 1512,